Arsène Kapoutou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes politologue, mais également enseignant à l'université officielle de Rwenzori. Vous avez suivi avec attention et intérêt les propos du président Félix Tshisekedi, qui a dit dans un point de presse à Kinshasa qu'il ne peut pas organiser les élections tant que la guerre ne prendra pas fin. Donc, on ne peut pas voter sans la province, sans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Comment vous avez analysé ces propos? D'abord, sur le plan du droit constitutionnel, même de la science politique, lorsque un pays est en état de siège, on ne peut pas organiser les élections. Parce que c'est une situation exceptionnelle. Donc, déjà sur le plan du droit principe, on ne peut pas organiser les élections, même si ce deuxième mandat, il a obtenu qu'on était sous état de siège, et donc, après ça, on ne devrait même pas organiser les élections qui l'ont amené jusqu'à la présidence de la République pour le deuxième mandat. Alors, lorsqu'il revient dans ce contexte-là qu'on ne peut pas organiser les élections, soit le Nord Kivu et le Sud Kivu, bien sûr. Parce qu'organiser les élections sur ces deux provinces, c'est comme si on se rendrait de valider directement la balkanisation qui a toujours été avancée comme un des arguments phares de la RDC contre tous les agresseurs de la République démocratique du Congo, parce qu'on a toujours dit que les M23 et toutes les autres rébellions qui vont dans ce sens-là aussi vont dans le sens de la balkanisation de la République démocratique du Congo, où la province Nord Kivu et le Sud Kivu et au principe celle de l'Itour ont toujours été visées, qui constituerait peut-être, s'il y aurait balkanisation, un autre État. Et donc quand il dit ça, c'est une façon aussi de préparer les autres politiciens qui sont ambitieux à la présidence de la République d'ici 2028 que les conditions ne sont pas réunies. Parce que la priorité, ce ne sont pas les élections. En principe, la priorité même de la population, ce ne sont pas les élections. C'est la paix, la sécurité de la population qui compte. Et ici, donc vous comprendrez même que dans les langages même courants, les élections intéressent seulement les politiciens. Lorsque si le peuple congolais est dans de bonnes conditions de vie, le peuple congolais lui, ne peut même pas s'inquiéter de ces élections-là, parce que le pouvoir, c'est une question de ceux-là qui veulent accéder au pouvoir. Mais si le panier de la ménagère est amélioré, en tout cas, c'est tout ce qui compte. Et là, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle toutes les institutions, lorsqu'elles ont mandat de 5 ans, renouvelables, selon la présidence une seule fois, ou pour les députés nationaux, provinciaux et les sénateurs, renouvelables autant de fois qu'on a la confiance de la population, le but ou la mission des mandats, c'est d'ajouter un plus sur les conditions de vie de la population. Alors, tant qu'un représentant d'une institution, dans son mandat, n'est pas capable d'ajouter un plus sur l'amélioration des conditions de vie des habitants, ça veut dire que ce candidat-là ou ce gestionnaire-là a échoué et il a raté donc sa mission principale qui consiste à changer les conditions de la population. Voilà un peu ma lecture, et qui est plus ou moins une dimension constitutionnelle légale, parce qu'on ne peut pas organiser les élections quand il y a état de siège sur une partie du territoire national, mais aussi déjà le contexte ne le permet pas, la priorité étant autre que les élections. C'est une façon donc de préparer les politiciens, tous les ambitieux, qu'au lieu de gaspiller leur argent dans les pré-campagnes, ils peuvent créer des entreprises où, s'ils veulent aider vraiment les gens, ils peuvent donner cet argent aux orphelinats, aux déplacés qui sont par-ci par-là, pour qu'ils trouvent à manger ne fût-ce qu'une seule journée. Mais donc, il va violer la Constitution, comme la Constitution, en tout cas, n'autorise pas le troisième mandat. Non, il ne va pas violer la Constitution, il va toujours la respecter. L'article 70 est clair, et il a déjà été interprété en 2016 par la Cour constitutionnelle. Les institutions actuelles doivent être remplacées par les institutions élues, pas à élire. Ça veut dire que les députés que nous avons aujourd'hui, le président de la République que nous avons aujourd'hui, pourra quitter les postes les jours où il y aura un autre président déjà élu, avec qui pourra passer le pouvoir, ce qu'on appelle la passation civilisée du pouvoir. Et déjà, c'est l'article 70 de la Constitution qui le dit. Et donc, on ne peut pas organiser les élections dans les délais, bien sûr, c'est ne pas respecter la temporalité du mandat. Mais au nom du principe de la continuité du service public, les animateurs des institutions actuels pourront quitter que quand il y aura d'autres animateurs des institutions élus
pas à élire. Au moins cette interprétation a déjà été donnée par la Haute Cour de justice, qui est la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, qui va dans ce sens-là à travers les principes de la continuité du service public, qui est grand principe des droits administratifs, des sciences administratives et des sciences politiques. Mais, assistant, selon les propos du président Félix, apparemment il a tendance à changer la Constitution, mais également, quelle est votre lecture? La Constitution, elle est toujours changeable. Et d'ailleurs, elle est révisable aussi. Elle est d'abord constitutionnellement révisable. La Constitution elle-même dit qu'elle peut être révisée, mais aussi la Constitution peut être changée. Parce que la Constitution de 2006 que nous avons n'est pas la première que nous avons depuis que la RDC. Nous avons eu la loi fondamentale en 1960. En 1964, il y a eu la Constitution de Louabourg, même si elle n'a pas été mise en application. En 1967, on a eu la Constitution, la Révolution, la Constitution de la Deuxième République qui a été révisée plusieurs fois. Et en 1997, on a eu les décrets de loi constitutionnelle. En 2003, nous avons eu la Constitution de la transition. Et en 2006, nous avons eu la Constitution de la Troisième République qui continue à régir, donc à gérer la République jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que si on change la Constitution, on pourra passer à notre République. Mais à principe, les changements de la Constitution n'est pas la priorité de la population. Pour moi, si vous voulez mon avis personnel, je trouve que la Constitution que nous avons, elle est bonne. Il n'y a pas de souci. Ce sont ceux qui doivent appliquer la Constitution qui ont des problèmes. Ou autrement dit, ce sont les animateurs de la Constitution qui ont des soucis à l'appliquer, mais en elle seule, elle est tout à fait bonne, elle n'a même pas de problème avec ni les institutions, mais encore avec la population. Est-ce qu'il est vraiment temps de parler sur la révision ou changement de la Constitution? Ce n'est pas opportun parce que la priorité, c'est la sécurité des personnes et de leurs biens. Donc, restaurer l'autorité de l'État sur l'Assemblée du territoire national, en mettant fin à la guerre bien 23, au massacre des ADF et à tous les autres rebelles qui se cachent dans la forêt par-ci par-là. C'est ça la priorité de la population. Donc ce que j'ai appelé au départ l'amélioration de conditions de vie de la population. Mais la priorité des animateurs des institutions politiques, c'est le changement ou la révision de la Constitution. Qui dit changement de la Constitution dit les compteurs reviennent à zéro, ils ont la possibilité encore de se représenter. Et ce sont ces animateurs-là qui peuvent avoir besoin des élections des mois après-demain, parce qu'ils n'ont que pour bureau les mandats là. C'est d'ailleurs ça la difficulté du système politique congolais. Bon. Et j'ai toujours estimé que tant que les jours où il y aura plus d'argent dans la politique, les gens ne s'y intéressent même pas. En tout cas, l'assistant Arsène Caputo, avez-vous un message en particulier peut-être adressé à la population qui vous suit par rapport à la déclaration du président Félix Tshisekedi? Le président de la République s'est prononcé sous deux dimensions. Il s'est d'abord prononcé comme président de la République, mais il s'est aussi prononcé comme citoyen de la République. Mais alors, comme président de la République, ses propos doivent être pris au sérieux. Alors, avec un grand sérieux. Lorsqu'il dit que la priorité n'est pas l'organisation des élections, ça veut dire qu'il commence à préparer les émotions des uns et des autres qui pensent qu'ils peuvent gagner la vie seulement à travers la politique, qu'ils peuvent aussi réfléchir autrement. Tout l'argent qu'ils peuvent déverser dans la campagne, dans la pré-campagne, ils peuvent l'utiliser pour créer les entreprises par-ci, par-là, avec aussi de diminuer les taux de chômage dans la République démocratique du Congo. Je crois que la chose la plus importante pour les institutions et pour les habitants, c'est de voir chacun à son niveau comment est-ce qu'on peut mettre fin à la guerre dans la partie est de la RDC, comment est-ce qu'on peut réfléchir à la construction des infrastructures de base comme les routes, les hôpitaux, les écoles, l'électricité, l'eau. C'est tout ça qui est intéressant. Mais dire que nous allons nous préoccuper des autres questions qui intéressent d'ailleurs moins de 10% de la population congolaise, je crois que ce serait perdre. Donc, plutôt que les institutions doivent plutôt réfléchir sur les moyens de nous rapporter la paix et la sécurité dans ces pays. C'est tout ce dont le peuple congolais a besoin comme priorité.